Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo tuto sur Godot. Première chose à faire, vous installez, vous téléchargez les assets qui sont dans le lien de description, assets.zip, vous le décompressez, vous aurez tout ça. Alors j'ai essayé de trouver des assets, j'ai pas eu le temps de les faire moi-même, même si j'aime bien en principe. Donc du coup, un lien franchement toujours bien, itch.io, vous aurez des ressources absolument incroyables, que ce soit gratuites ou payantes. Il y a vraiment des choses dingues, y compris des gratuites. Donc, tout ce qui est en bas là c'est gratuit. Donc qu'est-ce que j'ai téléchargé? Je vous mettrai les liens, le Pixel Platformer World, je crois que je l'ai mis là, voilà. Donc on va utiliser ça. Alors, moi je l'ai un petit peu modifié, j'ai rajouté des animations, mais globalement vous avez ça, donc il suffit de le télécharger, vous pouvez donner, bon, je comprendrais que vous ne donniez pas pour un tuto, donc vous le téléchargez gratuitement et n'hésitez pas à l'ajouter aussi, de suivre cet artiste qui est vraiment plutôt pas mal. Alors niveau assets, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'assets free interface UI. Bon, je me sers pas, on va pas se servir de grand chose, mais bon voilà, il est là. Je mettrai le lien aussi dans la description au cas où. Ensuite j'ai ceci, donc Sci-Fi Character Pack 8, pareil, la version gratuite. On utilisera uniquement The Stormhead Droid, parce qu'il a une boule incandescente au-dessus de la tête. Vous pouvez utiliser tel quel, il était un peu sombre dans la version que j'utilise, donc je l'ai un peu modifié. Donc ce que vous téléchargez, il y aura des yeux ajoutés, il y a des petites choses en plus, voilà. Mais sinon vous pouvez très bien modifier et trouver d'autres assets, il n'y a pas de souci. Et enfin, la dernière chose, c'est les ennemis. Alors les ennemis, c'est d'un pack Monster Creatures Fantasy qui est ici, et on va utiliser uniquement l'œil volant, la petite chauve-souris, je sais pas comment on peut appeler ça, le monstre volant. En tout cas, on va utiliser celui-là puisque ça tombe bien, on voit des ennemis volants qui arrivent dans tous les sens. Voilà, ça c'est pour les assets. Donc télécharger et on va se lancer dans Godot. Donc n'hésitez pas à télécharger. Moi j'ai un build un peu particulier de Godot, mais parce que j'utilise Creature, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un logiciel d'animation 2D plutôt sympathique. Et on va créer un nouveau projet. Je vais le laisser donc vous choisissez un endroit et je vais l'appeler live projet live 1. Voilà. Si ça n'écrit pas projet live 1. Là. Ah, il veut live 1. Donc vous créez un dossier, vous le nommez voilà, projet live 1 et je le crée. Voilà, c'est parti, on y est. Désolé pour ce petit moment d'errance. Donc on arrive sur une scène 3D que l'on ne va pas du tout utiliser. Honnêtement, la 3D, pour l'instant, je la laisse de côté. J'attends la version 4 de Godot. Et on va donc ici sur l'onglet 2D. Et on va créer notre scène principale. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a une icône. On va commencer tout de suite par paramétrer quelques petits éléments. Donc déjà, l'icône, je vais dans Import. Et alors, si vous voulez pas du pixel art, vous pouvez le laisser tel quel parce que ça va créer un anti-aliasing. Mais si vous voulez avoir des coins assez précis, sharp, dans ce cas-là, vous passez en 2D pixels. Vous réimportez. Alors, je peux vous le montrer. Hop, quand on zoome, je vais faire... on va le faire en normal. Donc vous voyez là c'est flou. Maintenant je vais le réimporter en 2D pixels. Réimporte. Et là on voit les pixels, c'est bien sharp et tout. Ensuite je retourne en preset et je fais set as default for texture. Désolé pour mon accent pourri anglais, on s'en moque. Voilà, donc une fois que c'est fait, au moins l'avantage c'est que on pourra sans problème télécharger et importer les documents sans avoir chaque fois changé les presets. Donc on va créer notre première scène. On va vérifier. Alors dans Project Settings, si on descend un petit peu, dans Display, il y a Window, vous avez une taille. On va la laisser telle qu'elle. En pixel art, on la réduirait. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est modifier test wide and test 8. C'est-à-dire qu'on peut mettre du 800 par 600 ou même du 300 par quelque chose. C'est l'aspect ratio qui va être le plus important. Et on peut augmenter la taille en largeur et en hauteur. Vous gardez le même. Et ça vous permet d'avoir... on va pas mettre resizable parce qu'on veut pas, sinon ça va être un peu bizarre.
ça vous permet d'avoir une fenêtre plus grande en travaillant sur le pixel art. Mais nous, on va pas se casser la tête là-dessus pour l'instant. Et dans ce cas-là, il faudrait aller on peut le mettre d'ailleurs, stretch, mode 2D. On peut garder l'aspect, de toute façon, ça va être le cas. Et on est bon pour ça. L'Easy Input Map, on y reviendra après. Nous, on va juste utiliser UI Accept. On peut en créer un. Allez, on va en créer un. On va faire un file. Donc, chaque fois que je veux tirer et le bouton en question, donc je clique sur plus. Et ça va être le bouton de la souris, mais on pourrait très bien, donc le bouton gauche, ça me va. On testera avec le bouton de la souris, mais vous pouvez après rajouter, par exemple, des sticks analogiques et compagnie. On peut le faire en code aussi. Il faut juste se rappeler de ça, qui s'appellera file, mais on y reviendra. Donc ma scène est créée. Donc je vais créer mon premier monde, que je vais appeler World. Comme ça, donc c'est un node 2D. Un node 2D, c'est tout simplement... pourquoi je ne vois plus ma caméra? Ah, voilà. C'est tout simplement un objet qui n'a pas grand chose, si ce n'est une position dans l'espace, une largeur et des paramètres de visibilité. Mais ça va être notre conteneur. Voilà. C'est comme si vous groupiez plusieurs fichiers dans un dossier. Je vais appeler World avant de le sauvegarder, comme ça m'évite de le renommer. Maintenant, je peux faire CTRL S et vous voyez que là, automatiquement, ça va me sauvegarder la scène. Alors, je vais le mettre dans le truc de base, hein, dans le dossier de base. On va créer quelques dossiers. Donc déjà un dossier Assets, où on va mettre tous nos sprites et toutes nos animations. Et un nouveau dossier avec les clics droits, que je vais appeler SRC, et là je vais mettre toutes les autres scènes. En fait, dans Godot, les scènes sont des objets. Les objets sont des scènes. Voilà, vous avez compris. Donc là-dedans, on va peupler notre monde d'objets que l'on va créer dans des scènes différentes. Le plus simple, c'est de commencer par apporter peut-être le personnage et le décor d'abord. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais dans mes assets. Hop. Je vais tous les prendre, y compris la particule, et je vais les mettre dans assets. Alors des fois ça ne met pas directement. Voilà, ça l'a pas mis au bon endroit. C'est moi qui ne dois pas être doué. Voilà, assets. Et automatiquement, si on regarde dans Import, automatiquement, ça m'a mis en place le preset de Dpixel parce que je l'ai indiqué précédemment. Ça n'aurait pas été le cas sinon. Et ça aurait été particulièrement moche. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va continuer un petit peu avec la première scène. Donc, je vais créer une nouvelle scène. Donc, vous faites le petit plus ici. Et on s'en moque un petit peu, pareil, 2D scène. En fait, c'est un node 2D. Si je fais un CTRL A, ou si vous appuyez sur le plus ici, vous avez tous les nodes disponibles. Et il y en a pas mal, mais finalement, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc, faut pas que ça fasse trop peur. Et donc là, on va l'appeler... je vais créer une montagne de base. Mountain, voilà. C'est la petite montagne sur laquelle mon personnage sera. CTRL S, et là, je vais le mettre dans SRC. Alors, il n'y a rien dedans pour l'instant, mais j'aime bien faire un CTRL S dès le départ une fois que c'est renommé. Et là, je vais créer, donc pareil, CTRL A, et je vais apporter un sprite. Un sprite simple, hein, pas un animated sprite, un sprite simple. Et je vais aller chercher dans mes assets, dans World, Background, et je dois avoir, je l'ai déjà préparé, Tile Background, en fait, il est pas tile du tout, mais je vais essayer d'appeler comme ça. Et voilà, donc ça c'est mon objet. Dans la scène, alors, vous voyez très bien que la caméra est là, mon objet est centré au point 00, c'est pas gênant du tout, puisque on va pas lancer le jeu dans cette scène-là, mais dans le world. Donc c'est là que ça va être important. Là, on peut le laisser tel quel, c'est absolument pas un problème. On peut même, on va utiliser l'outil Snap, et ce qu'on peut faire, c'est même le centrer par rapport au point d'origine, 00. Mais bon, enfin c'est vraiment pas important, il n'y aura ni collision ni rien. Donc là vous avez votre petite image. Si maintenant je reviens sur mon world, je vais fermer les assets. Et dans SRC, vous voyez que j'ai ma montagne, je peux la déplacer et la placer où je veux ici. Elle est un peu petite.
Donc deux possibilités, soit ici, dans Transform, vous augmentez directement le scale, on peut passer à 2. Alors si vous vouliez du pixel perfect, ben, c'est pas terrible, mais bon, voilà, 2 ça me semble à peu près correct. On va pas le mettre trop non plus, voilà, à peu près par là, ça a l'air bon. On pourrait être très très précis, mais c'est pas trop nécessaire. De toute façon, le banc on le verra pas, parce qu'il y aura des végétaux en mouvement. Ensuite, autre élément à prendre en compte. Je vais vous montrer, donc je resélectionne un world. Attention, quand vous créez un nouveau node, si vous sélectionnez Mountain, ça va créer un enfant de Mountain et pas du world. Donc parfois on le veut, parfois on le veut pas. Là je veux que ce soit un enfant de ma scène principale, donc CTRL A, et je vais vous montrer un petit truc avec les lights 2D, de toute façon on en mettra. Donc vous voyez que c'est pas toujours évident d'en sélectionner. Si vous avez du mal à la sélectionner, vous pouvez, Mountain, je vais plus le bouger, donc je vais mettre le cadenas, ce qui fait que Light, normalement, en cliquant sur Move, je devrais pouvoir la bouger. Voilà, elle est là. Alors, ça me met une erreur, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texture. Effectivement, il manque une texture. Et on va pas s'embêter, je vais prendre la texture de particules qu'on va un petit peu modifier, parce que son scale est pas terrible de base. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Ça allume ma montagne, ce qui est plutôt cool. Je peux augmenter l'énergie pour que vous voyez mieux. Vous voyez, ça l'allume. C'est plutôt cool, mais bon, c'est tout plat. D'où l'intérêt des normal maps. Donc je reviens sur la montagne et je vous ai mis dans World une normal map. Alors si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est ça. Je vous montrerai d'ailleurs globalement comment on s'en sert. Mais dans Sprite, c'est très simple. Vous voyez, vous avez glissé la texture ici. Et en dessous, normal map, c'est un petit. Vous la prenez et vous la mettez. Vous ne verrez rien de particulier ici, puisque de base, il n'y a pas de lumière. Par contre, si je sauvegarde et que je reviens sur World, et maintenant, je ne sais pas si vous voyez la différence. Par exemple là, ici, c'est pas éclairé. Là, c'est éclairé. Ah, mon chien s'emballe. Donc, ça permet de donner du relief. Alors, bon, je l'ai fait rapidement, hein, mais vous voyez que les zones qui doivent apparaître plus en relief, elles sont éclairées. Les zones sombres ne sont pas éclairées. On peut l'éditer assez facilement avec un éditeur de normal map. Il y en a plein. Il y en a des payants, des gratuits. Moi, j'utilise Sprite Illustrator pour ça. Voilà, qui permet de le faire. Donc c'est relativement simple, hein. Vous prenez, bon il est payant celui-là, mais il y en a sans doute des gratuits, hein, faut chercher. Vous prenez votre image, on va zoomer, et ensuite vous pouvez voir la normal map ici. Donc là pour l'instant il n'y en a pas. Je peux faire un bevel, et là tout de suite ça donne une impression, de relief. Et là vous voyez un peu la normal map, et vous pouvez utiliser la brosse pour augmenter les reliefs dans certaines zones. Alors là, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer. Et vous avez le rendu. Par exemple, si je montais bien celle-là, non pas brush size, faire brush 8, pour bien vous montrer. Vous voyez, là c'est, on va faire un peu de smooth quand même, parce que là c'était un peu abusé. C'est un peu abusé. Et là, si vous regardez la normal map, forcément, on est, donc on va augmenter le smooth. Voilà, je l'ai fait un peu trop. Mais on peut faire des trucs plutôt pas mal. Des effets. Bon, c'est secondaire, mais voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes normal maps. Je l'ai fait de manière un peu automatisée, donc elles sont pas terribles. Light 2D pour l'instant, je la supprime. C'est juste pour vous montrer. Donc là, j'ai ma montagne de prête. Je vais rajouter autre chose. Alors là, vu que c'est que du décor, les backgrounds, le background de fond, je peux le mettre directement dedans, c'est pas un problème. Je vais le mettre. Vous voyez, là j'ai fait une petite erreur, c'est mon background, il est relié à ma mountain, ce que je ne veux pas. Donc je vais le mettre ici. Automatiquement, en fait, ça me l'a considéré comme un sprite. Hein, le fait de le mettre, ça vous considère comme un sprite. Et je vais l'étirer. Alors si vous voulez garder l'aspect ratio à peu près correct, donc W pour se déplacer. Donc à vous de choisir ce que vous préférez. Si vous voulez un peu plus de sombre, on va le mettre comme ça par exemple. Alors, on n'est pas obligé
d'avoir un aspect ratio parfait. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je le verrouille, comme ça je peux plus le sélectionner. On ne pourra pas tout verrouiller, mais parfois c'est bien pratique. Ensuite, donc ça c'est mon background de fond. Je peux le laisser comme ça, en temps normal, on ferait un truc un peu plus... donc là c'est pareil, je vais le mettre ici. Donc, le background, plus c'est vers le haut, plus ça sera loin, plus c'est vers le bas, plus ça sera près de nous. En gros, hein, c'est ça, c'est l'ordre des Z. Donc, alors vous remarquez qu'automatiquement, ça me l'a mis à la même taille. Alors c'est voulu. Si je partais de World et que je reprenais le background, voilà sa taille, sa taille réelle à ce background. Il faudrait le redimensionner. Donc ce que j'ai fait, je vais vous le remontrer pour que ça aille plus vite. Je sélectionne ce background, je prends le background 2 et je le mets. Voilà. Et automatiquement, ça me le met à la même dimension que l'ancien. Bon, par contre, ça m'a mis en enfant. Donc je le prends et je le mets dans World. Et après, j'ai plus qu'à le mettre au bon endroit. Je le sélectionne et je le place. Voilà. Alors toujours prévoir que on aura besoin sans doute de plus de... Donc je vais le monter un petit peu. Comme ça. Ouais, je vais le monter un petit peu. Pas trop non plus. Voilà, aussi, comme ça, parce qu'après il va y avoir des choses. Je vais faire pareil pour le background 3. Hop, que je déplace. Je le sélectionne. Je le place devant. Alors vous voyez que c'est très très sombre. Hein. Alors, on peut les éclaircir bien évidemment ou les assombrir. Par exemple le background 2, si vous allez dans Visibility, vous pouvez moduler. Si je passe en RAW, je peux augmenter 1.2 la luminosité. Je ne sais pas si vous avez vu par rapport à avant. Là c'est plus clair. C'est conseillé. Je vais faire pareil avec le background 1. Donc je vais moduler, je passe en RAW, sinon on peut pas, on peut dépasser le 1. Donc vous voyez tout de suite c'est plus clair. C'est pas toujours au niveau game design, c'est pas toujours terrible de faire ça, parce que ce qu'on veut fort contraster, c'est ce qu'il y a devant, hein, pas ce qu'il y a derrière. Plus on s'éloigne, moins ça doit être contrasté, mais je trouve que c'est plutôt sympa ici. Ensuite, il y a pas mal de background, donc on va passer au background 4, qu'on va mettre devant. Donc je vais le sélectionner. Le background 4, c'est pas celui qui m'intéresse le plus, mais pourquoi pas, non, on va pas le mettre, le background 4, 5 et 6, parce que maintenant on va utiliser les animations, ça va être un peu plus sympa. On va peut-être utiliser le background, ouais, celui-là, le background 6, il a l'air plutôt cool. Donc on va pas, comme je vous l'ai dit, pas tous les utiliser. Attendez, je regarde celui que j'ai moins utilisé dans mon asset. Ouais, c'est le 5. C'est le 5 que j'ai utilisé. Donc je sélectionne le 3, je prends le 5, hop, parce qu'il est un peu plus foncé que le 6. Mais libre à vous de faire ce que vous voulez. Et on va l'animer, mais on va l'animer avec un animation player. Donc on va le monter bien comme il faut, à peu près par là. Là, ça me semble correct, ça. Voilà. Si le background 4, on va quand même le mettre. Mais on va le mettre avant. Parce qu'on va l'animer aussi. Plus on est histoire de donner un peu de vie à tout ça. Donc, je vais le mettre par là à peu près. Alors pour l'instant, comme c'est pas très vivant, c'est sûr que c'est... Donc c'est pareil, la visibility, je vais l'éclaircir un petit peu pour que ce soit... Voilà. Qui a un peu plus de contraste avec celui-là, et le background 5, pareil, visibility, je passe en RAW, 1, 2, n'hésitez pas à mettre la vidéo en plus rapide, je suis assez lent dans mes explications en principe, je sais que certains n'aiment pas trop. Donc les backgrounds, je les bloque, maintenant tout est bloqué. À la limite, la montagne, je pourrais la déplacer un petit peu, mais là ça a l'air pas mal. Pour le premier plan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un animated sprite. Et ça, c'est plutôt sympa de pouvoir le faire, je trouve. Donc, je vais vous montrer. Et après, tout cela, on va les mettre dans un node 2D. Donc, c'est parti.
Donc d'ailleurs je vais le faire. Donc je vais créer, donc CTRL A, une node 2D. Alors, en fait, node 2D, c'est une scène 2D. Hein, et, parce qu'on ne peut pas grouper les éléments séparément. Alors c'est important que ce soit un node 2D, parce que le node 2D a comme particularité d'avoir des transformations, des positions X, Y ou Z, même si vous êtes en node 3D. On pourrait très bien créer un node simple, mais dans ce cas-là, je vais le créer, il n'a pas ces propriétés. C'est-à-dire que si vous mettez un objet, par exemple la montagne, là c'est pour ça qu'elle n'a pas fait, mais, parce qu'il est au centre. Si vous avez déplacé des objets et que vous le mettez en enfant d'un node, ça va perdre ses propriétés de transformation, parce que ça va hériter du parent qui est du node qui n'a pas de transformation. Donc c'est un petit truc à savoir, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me planter. Donc là, je vais créer un animated sprite. Donc c'est pareil, j'ai tapé SPRI, Animated Sprite, et je le lance. Et là, il va me demander des petites choses, notamment Frames, et je vais cliquer sur New Sprite Frames, et je clique dessus. Et ça m'ouvre une petite fenêtre. Défaut, c'est le nom de l'animation, on pourra le modifier. Pour le personnage, on le fera. En principe, on les appelle idle quand tu bouges pas. Là, il n'y aura pas d'autres animations, donc on s'en moque un petit peu. Et je vais aller chercher mon sprite sheet. Donc, dans Assets, World, Background, et en fait c'est le foreground, et là vous avez un sprite sheet, et à partir de là, il va falloir le diviser. Donc c'est les différentes animations en sprite sheet, on pourrait faire autrement. Donc là déjà on voit qu'en vertical on en a 3, et en horizontal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il me faut une grille de 8. Et ensuite, je peux les sélectionner manuellement, ou alors je fais Select All, si je les veux tous, ce qui est le cas, et je fais Add. Et vous voyez qu'il y a 24 images. Ah, et bien entendu, il va falloir que je le redimensionne, puisque je n'ai pas fait le truc habituel que je vous avais montré, à savoir... Hop, hop, hop. Je l'ai peut-être un peu trop agrandi là, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait? On va faire CTRL Z. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et on va le mettre devant. Et vous allez voir la magie. Donc, l'animated sprite, playing. Et là, ça se met à bouger. Donc, c'est pareil, c'est assez sombre. Ce qui n'est pas gênant en soi, parce qu'on ne veut pas trop attirer l'attention du joueur sur cette zone-là. Je peux... Là, vous avez le speed. Alors, si jamais vous n'avez plus cette fenêtre-là, vous retournez sur Animated Sprite, Sprite Frame, et vous avez ça qui apparaît. Je peux augmenter, hein, je peux le passer à 10, ce qui est un peu rapide, peut-être à 7. À 7, c'est pas trop mal. Et vous avez un petit mouvement. Alors, on va terminer avec ça. On va faire pareil. Donc là, le problème, c'est que, bon, c'est un sprite sheet. Maintenant, les ordi, on peut largement supporter ça. Je vais le renommer. Je vais l'appeler Foreground Anime. Voilà, FG Anime. Ok. On va un tout petit peu animer les backgrounds arrière. Alors, comment faire? Parce que là, j'ai qu'une image. Et vous allez voir qu'en fait, c'est très très simple. Je vais créer un animation player. Voilà, ici, que je vais mettre tout en bas. L'animation player va permettre de... donc, node, background. Vous avez ici, quand vous le sélectionnez, vous avez un nouvel onglet avec animation marqué dessus. Donc je vais cliquer sur nouvelle animation et je vais l'appeler background anime. Ok. Et à partir de là, je peux ajouter des pistes d'animation. Donc on va ajouter pour le background 5, c'est lequel? Oui, on va peut-être d'ailleurs le remonter un petit peu, parce que là, on va le monter un petit peu. Du coup, le background 4, c'est pareil, je vais le monter un petit peu, parce que sinon on verra rien. Le background 5, en fait, je devrais même tous les monter. Là, background 2, voilà, comme ça. Voilà, c'est pas mal. Là, on est une profondeur assez intéressante. On va peut-être voilà, mettre ça un peu décalé pour que c'est un peu plus. Donc l'idée, ça va être peut-être d'animer à partir le background 4 et le background 5. Alors le 4, on voit pas grand-chose. Est-ce que j'ai bien mis modulate? Si on met 1.4 de partout, j'aimerais qu'on le voit un peu plus quand même, ce serait sympa. Ouais.
C'est pas terrible, terrible. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on va le laisser comme ça. Donc, du coup, on va animer ces deux backgrounds et on va voir ce qu'on peut en tirer. Peut-être en changeant la couleur. Donc, bien sûr, vous pouvez changer la couleur. Ouais, on va le mettre. Alors, du coup, en haut, c'est plus du tout. Ouais, on va le laisser plus foncé, c'est pas grave. Au moins, ça fait un meilleur contraste. Et pareil, le background 5, en fait, on va le laisser comme ça. Voilà, c'est nickel. On va le décaler pour que ce soit un peu plus sympa. Et on va les animer. Allez, c'est parti. Donc, j'ajoute une track, property track, parce que je vais bouger, en fait, en X, faire les va-et-vient au niveau de ces trucs. Ça va donner un peu la même impression. Sauf que là, vraiment, il y a un peu plus une impression 3D. Mais je vais vous montrer. Donc, je vais d'abord sélectionner le background 5, celui qui va bouger le plus. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on va lui changer sa position en X. Donc je prends le background 5, sa position en X, c'est dans Transform, dans Node 2D, hein, c'est hérité d'un Node 2D, un sprite, donc il a les propriétés, donc c'est un enfant de la classe Node 2D. Et on va lui ajouter une clé à 0, insert key, ou alors je vais là, position X, je clique sur la clé, et ça me le met. Je vais me faire la même à la fin, et après on verra le temps. Forcément ça me met un trait indiquant que c'est la même chose. Peut-être qu'à 0,2, je vais aller dans le X. Donc j'appuie sur CTRL. Non, c'est plus Alt. Ah, attendez. CTRL, ça permet de snapper. On va snapper pour éviter. Voilà. Et donc vous voyez que j'ai décalé dans le X. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais aller sur 0,7. Et je vais décaler un tout petit peu, parce que je suis allé un peu trop loin, ici. Voilà. Et ensuite, je sélectionne toutes mes clés. Et de base, c'est linéaire. On peut le laisser en linéaire. C'est pas un problème en soi. En principe, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre en in and out. Ça fait des courbes. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas... On y a peut-être accès, mais pas dans mon build. Je vais enlever la grille. On va le lancer pour voir ce que ça donne. Alors, on va repartir de 0 et on fait le loop. Voilà. Vous voyez, ça bouge. Alors, est-ce que tout est en in and out? Oui. Ouais. Alors, ça bouge beaucoup trop, hein, bien évidemment. Donc, on va diminuer les mouvements qui sont vraiment, qui font peur. Donc, on peut le faire en temps réel, c'est-à-dire... de base, je suis à 561. Je vais passer par exemple à 530. Voilà. Et celui-là, 720. Pour revenir à 561, je vais passer à 600 peut-être. Voilà. Donc celui-là, il est bon. Et en fait, s'il y a des à-coups comme ça, c'est tout simplement parce que la première frame, on va la décaler de 1. Alors c'est vraiment trop rapide, hein, on est d'accord. Donc on va encore rapprocher 560, on va le mettre vraiment à 550, on veut que ce soit assez subtil quand même, hein, sinon c'est... Et 600 pour repasser à 560, on va mettre 570, voilà. L'idée c'est que ce soit assez subtil. Et ici, on va mettre le temps à 2 et on va tout décaler. Donc, alors vous voyez que je décale d'un, sinon il y aurait 2 fois la même image. Et je vais tout décaler un petit peu pour que ça ait l'air un peu plus sympa. Alors peut-être que le fait que ce soit in and out, celui-là peut-être en in ça suffirait. Et celui-là en out, bon ça c'est à tester, mais vous voyez un peu l'idée. Alors apparemment mon X a bougé, mon Y a bougé aussi, ce que je ne veux absolument pas. Donc parce que je l'ai fait à la main, CTRL C, CTRL V, je ne veux pas bouger en Y. Voilà. Voilà. On a un petit mouvement qui est le même que celui-là, ce qui est un peu dommage en fait. Bon, peut-être que je vais inverser les deux pour que ça parte dans l'autre sens. Tac, 0,6. Bon, on va dire que c'est bon. On a un petit mouvement qui est sympa. Faudrait le voir, voilà, comme ça. Là, il y a un petit mouvement. Alors, c'est un petit peu moins sympa que devant, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire pareil maintenant avec... Je vais ajouter une nouvelle track avec background 4. Et pareil, un Node 2D, position.
Il me semblait qu'avec offset ça marchait mieux, mais... Donc je vais arrêter 2 secondes de track. Et là, je vais faire insert key à une autre. Non, pareil, on va décaler. On va en mettre une ici, une ici, et une ici. Alors pour l'instant, et celle-là on la décale d'un pour que ça sorte et que ça revienne en boucle. Voilà. Mais il faut la mettre, parce que sinon ça ne reviendra pas au même niveau qu'au départ, vous allez avoir un gap. Donc par exemple, celui-là, il est en position 605, donc là on veut le faire aller peut-être... est-ce que vous voulez qu'il aille à droite ou à gauche? Donc là je vais relancer play. On va le faire aller à gauche au départ. Donc on va le faire aller à 590. Voilà. Et celui-là, 605, on va aller à 610. Voilà. Et donc on a nos différentes couches en mouvement. Bien sûr, il manque de la lumière. Ça c'est trop contrasté par rapport à tout le reste. Mais c'est un début. Donc on termine en rajoutant le personnage. Je vais peut-être baisser un tout petit peu la montagne. Donc je vais rebloquer tout ça parce que je ne veux surtout pas les rebouger. Je vais prendre la montagne, je vais la baisser un tout petit peu. Voilà. Et on changera un peu la colorimétrie après. Hein. On peut, avec les shaders, faire des trucs assez fantastiques, vous verrez. On termine en ajoutant le joueur. Alors le joueur, j'aimerais par contre que ce soit un personnage, un objet à part entière. Donc je crée... alors peu importe, en fait, on va créer... soit on crée un ARA2D, mais on va commencer, il me semble, je vais faire comme j'avais fait dans mon projet. Donc oui, on va créer, en principe, un joueur, c'est, on va utiliser un kinematic body pour le faire bouger, mais là on veut pas le faire bouger, rien. Voilà. Donc on va juste créer une aire. Une aire, ça a besoin d'une collision shape aussi, donc ça nous le dit, je tape collision shape. Pas besoin qu'elle soit, il y a encore une erreur parce qu'il va falloir lui donner une forme. On peut prendre un rectangle, hein, ça consomme moins de ressources. Et le sprite, donc là ça va être pareil, un animated sprite. Donc il suffit que je tape animated sprite et je l'ai qui apparaît ici. Voilà. Donc j'ai mon animated sprite, je vais le mettre devant pour que le collision shape ne nous gêne pas. Et du coup, là c'est pareil, frames, new, empty. Et je vais sélectionner le sprite sheet que j'ai concocté avec amour pour vous. Donc c'est idle reworked, open. Et là c'est pareil. Donc là c'est en horizontal qu'il n'y en a qu'un. Et en vertical il y en a un, deux. Bon, on va le faire un peu. Ça doit être comme ça. Voilà. Donc il y en a 9 en vertical et 1 en horizontal. Je les sélectionne toutes. Add frames. Je retourne sur Animated Sprite. Je fais Playing On pour voir si c'est assez rapide pour moi. C'est assez rapide. Donc je vais le décaler ici. Comme ça. Et le Collision Shape, on va faire en sorte... en fait, le Collision Shape va être intéressant. Surtout, c'est pour ça que j'ai pris un area 2D et pas un kinématique, c'est-à-dire que ça ne va pas bloquer les ennemis pourront traverser. En revanche, si un ennemi passe, il perdra de la vie. Donc à vous de voir quelle est la distance à laquelle vous voulez que l'ennemi attaque en fait. Voilà, ça me semble à peu près correct. Encore une fois, pas besoin, il n'y aura pas de physique ni rien, le personnage ne va pas bouger plus que ça, donc on l'a fini. Donc ce Area 2D, je le renomme en Player, et comme ça je fais CTRL S, et dans SRC, c'est automatiquement renommé Player. Donc maintenant, et je terminerai la séance avec ça, je prends mon Player, et je vais le mettre dans la scène. Alors, je vais le mettre ici, et on voit qu'il est bien trop petit. Donc pareil, c'est assez normal. Dans Transformation, je vais passer Scale facilement à 2. Voilà. Comme ça, alors je vais bien dans Player et pas uniquement dans Animated Sprite, comme ça le Collision Shape change aussi. Et là déjà, on a quelque chose d'un peu plus grand, ça devrait nous suffire. Donc le Player, je le sélectionne et je vais le décaler par ici. Et à partir de là, il ne bougera plus. Alors, si je lance mon projet maintenant, j'appuie sur Play, là, ça va me demander de sélectionner une scène.
On en a 3. Donc Select Current, ça va sélectionner le world. Mais si jamais vous n'êtes pas sur la bonne, vous allez sur Select, vous retournez sur la racine, et là vous avez World TSCN, et ça sera ma scène de départ. Donc ça va le lancer. Et voilà, vous avez votre première scène de créer. On remarque que l'animation derrière ne s'est pas lancée. Pour que ça se lance, il va falloir faire un petit peu de code, et le code, on le commence à la prochaine séance. Donc je vous dis à très bientôt, et passez une bonne journée.